Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, shalom à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais faire une petite vidéo concernant ce volume aux éditions Shema. Je vous le partage pourquoi? Pour tous ceux qui appartiennent à Yahweh, qui marchent avec lui, qui aiment sa parole et qui ont soif tout simplement de sa parole, c'est une pépite. C'est une pépite. Pourquoi? Je vais vous expliquer maintenant. Alors je vais vous présenter ce volume-là déjà. L'Apocalypse hébraïque, Jacques et Jude. Alors déjà c'est un très beau volume qui a, petit détail qui n'est pas le plus important mais qui est intéressant, qui a le titre brillant et en relief. Quand vous touchez, vous sentez le relief. Euh, je vais vous expliquer comment un peu il est écrit. Vous avez environ 100 pages qui expliquent par A plus B, avec les preuves à l'appui, que les originaux des évangiles, de Jacques, Jude et Apocalypse, nous avons la preuve qu'ils ont été écrits en hébreu. Et les textes qui sont utilisés là-dedans, traduits en français, sont des textes qui sont authentiques et qui descendent de ces manuscrits hébreux originaux, tout simplement. Vous avez, euh, vous avez le début du livre qui, avec toutes les preuves, les explications, etc. Ensuite, vous avez les textes en hébreu à gauche, en français à droite. Donc, voilà un peu comment est constitué le livre. Et vous avez des commentaires très importants en bas qui permettent de comprendre ces manuscrits hébraïques en profondeur. Autre chose, j'en avais un peu parlé dans l'autre vidéo concernant les éditions Shema et la BRH. Vous avez les noms qui sont restaurés, donc Yeshua Mashiach, Elohim, les noms sont en hébreu et restent en hébreu. Voilà, on voit, au lieu que ce soit Satan, on dit à Satan aussi, voilà quelques petits détails, hein. Donc on revient au plus proche du texte original et les noms, on ne les change pas, on ne les traduit pas, mais ils restent intacts. Ensuite, euh, autre chose, en fait, dans les explications qui sont là, on comprend que notre Nouveau Testament, entre guillemets, la Nouvelle Alliance, dans nos Bibles, dans toutes nos Bibles, ont été traduits à partir du grec jusqu'au français, on est d'accord. Et en fait, on comprend par ces découvertes qui ont été faites, et on a la grâce en France d'avoir une traduction française, c'est juste une grâce, euh, on comprend que les manuscrits grecs qu'on a dans nos Bibles traduits en français ne sont pas les originaux, mais sont une traduction des originaux, tout simplement. Et on comprend que c'est exactement le même système que la Septante. Pour ceux qui connaissent, l'Ancien Testament a été traduit avant la venue de Yeshua en chair en grec. C'est ce qu'on appelle la Septante, ou les Septantes, les 70 anciens, etc., qui ont traduit en grec. Et en fait, c'est exactement la même manière, le même procédé qui a été fait pour traduire les originaux des évangiles, par exemple, qui étaient en hébreu, écrits par les apôtres, etc., qui ont été écrits en hébreu, ont été traduits en grec, de la même manière que la Septante. Voilà pourquoi la Septante, depuis plusieurs années, revient sur le devant de la scène, parce que, et qu'on lui donne plus d'accréditation, de valeur, parce que on se rend compte que dans nos Bibles, les citations qu'il y a dans le Nouveau Testament ne coïncident pas, très souvent, ne coïncident pas avec les références dans l'Ancien Testament. Donc des citations dans le Nouveau, de l'Ancien, mais qui dans l'Ancien ne sont pas en accord. Et du coup, eh ben on dit que c'est la Septante, etc., que les premières assemblées, soi-disant, avaient la Septante, et que c'est pour ça. Et il y en a qui disent qu'il faut renoncer peut-être à l'Ancien Testament hébraïque et revenir à la Septante. Et pendant un temps, je l'ai cru par le passé. Mais j'ai compris pourquoi c'est vraiment pas quelque chose de bien à faire, parce que, et pourquoi il y a ces différences-là, parce que les écrits de la Nouvelle Alliance, en tout cas on le sait pour les évangiles, Jacques, Jude et Apocalypse, ont été écrits en hébreu, tout simplement, et pas en grec. Et le fait de les avoir traduits en grec, il y a des citations de l'Ancien Testament qu'on a mis en adéquation avec la version des Septante, lorsqu'on a traduit ces manuscrits-là, des évangiles par exemple, qu'on les a traduits en grec. On s'est
souvent appuyé sur la Septante. C'est pour ça qu'on a ce genre de contradictions, de choses qui ne sont pas en accord. Autre chose encore, le nom de Yahweh est dans ces manuscrits-là, donc ça nous prouve que même les manuscrits des évangiles ont le nom de Yahweh, qui disparaît totalement de nos Bibles. Alors là, pour une fois, c'est pas de la faute des traducteurs, parce que les traducteurs qui traduisent en français, Louis II par exemple, avaient en face de lui un texte grec qui ne disait pas Yahweh dans le texte, donc il ne pouvait pas dire Yahweh. Là, ça relève vraiment des manuscrits, c'est pas de la faute des traducteurs. Euh, mais du coup, c'est ceux qui ont traduit de l'hébreu au grec qui ont gommé le nom de Yahweh. Donc c'était il y a bien longtemps, et je pense que ça s'est fait assez rapidement après la rédaction de ces textes-là. Donc on a le nom de Yahweh qui revient très souvent, le nom de notre Père, et c'est juste magnifique, même dans l'Apocalypse, voilà. Ensuite, et je vais finir par là, il y aurait tellement de choses à dire, dans nos Bibles, il y a des contradictions qui paraissent être des contradictions, mais qui ne le sont pas. Mais il faut être honnête aussi. Et il y a des gens dans le monde, d'autres religions qui soulèvent ce point-là, mais on ne veut pas l'accepter souvent. C'est que dans, par exemple, les évangiles, il y a des moments où il y a des contradictions qui sont inexplicables, tout simplement. Eh ben, il y a des contradictions que j'ai pu relever, j'en ai parlé avec l'éditeur des éditions Shema, hein, c'est un frère que j'aime beaucoup. Il y a des contradictions qui sont résolues à travers ce texte hébraïque qui est un témoin qui est plus ancien que ces versions grecques qu'on a dans nos Bibles. Il y a des contradictions qui ne sont plus, en fait, qui ne sont pas dans cette version-là. Alors, ce n'est pas des contradictions qui ont été gommées au fil du temps, c'est parce qu'on a un témoin plus ancien qui remonte jusqu'aux originaux, tout simplement. Vous verrez le cas, j'en parlais avec lui récemment, le cas de l'étoile du matin. Je suis l'étoile du matin, dit Yeshua. Alors que l'étoile du matin, quand on regarde le Tanakh, c'est censé être l'adversaire, Satan. Donc il y a un problème, soit c'est Satan, soit c'est Yeshua. Et ben en fait, dans ces manuscrits hébraïques, cette mention de l'étoile du matin, c'est pas écrit comme ça, en fait, tout simplement. Donc, faudrait que j'en reparle sur la chaîne YouTube, mais c'est un petit exemple qui est intéressant. En tout cas, voilà, soyez bénis. Si vous voulez un exemplaire, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à le commander. Il y aurait tellement, tellement de choses à dire, mais c'est un peu le plus gros de ce que j'ai pu dire, de ce que je voulais dire. N'hésitez pas à, le consulter, à le lire. Moi, je vais faire un audio de chaque livre de la BRH. Je vais faire un audio au fur et à mesure, et vous pourrez l'écouter sur YouTube aussi. Donc soyez bénis, shalom à tous, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.